Demain, on se lève. On va anticiper les choses. Demain, dehors, tout le monde. Oui, demain. Écoutez le message. Il faut un animal pour attraper un autre animal. Ça, c'est Petit Pays qui dit ça. Message subliminal. Celui qui comprend a compris. Écoutez le message, c'est qu'il dit. Il faut un animal pour attraper un autre animal. Oui. Méfie-toi d'un humble serviteur. Celui qui t'a tellement servi avec loyauté. Celui qui parle à ta place. Méfie-toi. Le jour qui se retourne contre toi. Méfie-toi. Partagez le live. Partagez le live, la famille. Partagez le live. Qui m'envoie le message là? Oh. Oui, salut la famille, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de décrypter le message du président élu, j'ai nommé son excellence Issa Chiroma Bakari. Voilà. Donc, nous allons décrypter le message. Voilà, et ce qu'il a dit. Voilà. Et puis, voilà, et nous allons prendre la parole. Donc lisons ensemble comme d'habitude. Voilà, lisons ensemble, ok? Lisons ce que le président a dit. Voilà, il est passé, c'est-à-dire qu'il a élevé le niveau. Donc, il les a dit que ce que vous voulez faire là, je connais. Je connais. Donc, lisons le message du président Issa Chiroma Bakari. Voilà. Voilà la panique qui vous pousse à commettre des fautes graves. Vous avez un désavantage. Oui, vous avez un désavantage. Je vous connais très bien. Je connais vos manœuvres, vos tactiques. Je les anticipe. Et c'est ainsi que vous tomberez. Changez au moins votre playbook. Car vous êtes trop prévisible. Voici en clair la stratégie que vous utilisez depuis toujours pour rester au pouvoir. 1. Le président Issa Chiroma a dit ceci. 1. Réduire au maximum le nombre de jeunes inscrits sur les listes électorales afin de maîtriser la majorité de l'électorat. Réduire le nombre d'électeurs jeunes, c'est réduire un vote sanction populaire. 2. Ne pas distribuer les cartes d'électeurs aux nouveaux inscrits. Sans carte, on ignore son bureau de vote et on ne peut pas voter. L'abstention devient alors un allié pour vous. 3. Publier la liste électorale tardivement pour empêcher ceux qui votent avec des reçus ou des pièces d'identité d'apprendre à temps ou voter. Tu comprends, il faut retarder et pour les faire voter un peu plus tard. Quand ils découvrent que le bureau est à des kilomètres, beaucoup renoncent. 4. Dissimuler des bureaux de vote dans des domiciles privés ou dans des zones enclavées et dangereuses, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, pour
décourager la participation et faciliter la manipulation. 5. Manipuler les procès-verbaux PV. Les PV sont conçus de façon à rendre possible l'arrachage ou la substitution des pages sans signature visible sur toutes les feuilles. Les signatures figurent parfois seulement en première et en dernière page, laissant des marges de manœuvre au pouvoir si les autres étapes échouent. 6. Profiter d'un délai de 15 jours avant la proclamation finale pour modifier les PV transmis par des agents influés pour présenter des documents officiels conformes aux intérêts du pouvoir. Enfin, brandir la légalité procédurale. Le rôle du Conseil constitutionnel pour faire accepter au pays un résultat construit par la fraude. 7. Militariser. Il dit, donc il connaît le système. 7. Militariser le pays pour instaurer la peur, pour instaurer la peur, dissuader toute mobilisation citoyenne. Si le peuple insiste, la machine passe à la répression et aux arrestations de masse. Une intimidation calculée qui ne peut durer indéfiniment, car les prisons ne pourront pas contenir tout un peuple. 8. Neutraliser les cadres adverses, les acheter, les intimider ou les emprisonner, puis proclamer la victoire, contenir les manifestations et laisser le temps faire son œuvre afin d'imposer une nouvelle normalité pour 7 ans de plus. Je vous ai dévoilé ce playbook prévisible pour que vous puissiez comprendre comment il opère et que vous sachiez que nous avons anticipé chacune de ces étapes. Peuple du Cameroun, ne cédez pas. Voici la place qui m'intéresse. Voici là où le président Issa Chirouma hausse le ton. Il n'est pas en train de blaguer. Et toi qui me regardes, ne blague pas. J'ai appelé presque 30 personnes qui vont sortir demain pour aller marcher pacifiquement. Aller marcher pacifiquement, c'est de votre droit. Oui, je vais même payer le transport. Le président hausse le ton ici. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas le voix bébé. C'est de notre vie. C'est de notre avenir. C'est de notre pays. Ce n'est pas une faute de se lever pour aller réclamer sa victoire. Tu ne pars pas pour casser. C'est un droit. Comme tu allais voter là, et c'est aussi un droit pour toi d'aller voter. C'est comme un droit pour toi d'aller revendiquer ton vote, ta victoire. Il insiste ici, il dit ceci. Peuple du Cameroun, ne cédez pas à l'intimidation. Leur but est de nous arrêter parce qu'ils savent qu'une mobilisation massive les prive de légitimité. Si nous obtenons une marée humaine pacifique et déterminée, ils perdront toute
apparence de légitimité. Montrons-leur que les prisons seront trop petites pour tous ceux qui voudraient réduire le peuple au silence. Sortons en masse, en nombre, pacifiquement, mais déterminés. J'appelle même les éléments intègres de l'armée et des forces de l'ordre à se joindre massivement à cette marche pacifique pour protéger la démocratie et le peuple. Aux camarades arbitrairement emprisonnés, tenez bon, Abibou Nissak, Alain Fogué et d'autres camarades, à ceux qu'on vient d'arrêter tout récemment, tenez bon les gars, tenez bon. Bientôt, cela prendra fin et vous serez libres. Que ceux qui, aujourd'hui, utilisent la machine judiciaire et les forces de l'ordre comme instrument de répression sachent qu'ils devront rendre compte, y compris devant les juridictions internationales. Dimanche, le président dit ceci, dimanche qui est demain, 26 octobre, on ne donne pas la chance, on n'atteint pas demain, on n'arrive pas demain, on n'arrive pas lundi, autant pour moi, on n'atteint pas lundi, demain là, qui est déjà aujourd'hui, demain qui est déjà aujourd'hui ici, dans le pays où je me trouve là, dimanche 26 octobre, marchons pour la libération du Cameroun, marchons pour nos camarades, marchons pour notre victoire. Restez unis, restez pacifiques, restez déterminés. Issa Tirouma, président élu du Cameroun, je vous remercie. Donc voilà, vous avez lu l'allocution du président Issa Tirouma, mes chers frères et sœurs. L'heure n'est plus à la blague. Je vois certains encore faire des publications, jouer aux grimaces, aux je m'en fous. Quand ce sera grave dans notre pays là, je pense que chacun va prendre position. Je pense que vous n'êtes pas au courant de ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Ce qui arrive dans notre pays là, c'est même spirituel. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ceux qui avaient donné facilement veulent récupérer. Non seulement, ils ont ce qu'on appelle la voix de Dieu, qui est la voix du peuple, qui est la voix légitime. Et maintenant, ils sont en train de vouloir récupérer ce qu'ils avaient donné à un individu. Tu crois que c'est la coïncidence? Non, c'est la force de la nature. Rien n'est le fruit du hasard. Ce n'est pas quelque chose de très facile là. Ce n'est pas quelque chose de facile qui est en train d'arriver là. Vous êtes en train de blaguer. Ne nous unissons pas. Restons là. Et celui qui ne fait rien, c'est lui qui sera la victime. Parce que ça va faire fort. Ça va faire fort. Ceux qui vous êtes là, vous soutenez le village là. J'ai pitié de vous. Vous blaguez. Vous ne connaissez pas l'adversaire. L'adversaire, quand il parle du peuple, il parle de Dieu. Non, fais attention. L'adversaire, c'est quelqu'un, c'est un habitué d'une religion qui connaît ce qu'on veut dire le sacrifice pour avoir quelque chose. Si vous ne connaissez pas que les religions, c'est un instrument de guerre, je comprends. Vous n'avez pas fait certains pays pour connaître la force de certaines choses. Parce qu'on a banalisé tout dans notre pays. La religion est un instrument de guerre. C'est un instrument de préparation pour mener un combat. Si vous ne connaissez pas ça. Si vous ne connaissez pas ça. La religion est un instrument de combat. On vous a dit que quand les catholiques venaient là quelque part, là, c'était pour voir bébé.
On vous a dit quand l'islam arrive, le pasteur le voit bébé. C'est-à-dire que l'adversaire pratique ça. Donc regardez la mobilisation chez eux. Regardez la mobilisation chez eux. Si Paul ne veut pas donner là, il pense qu'il va gouverner qui? Il va gouverner qui là? Il va gouverner personne. Que Paul Biya et son clan respectent le résultat des urnes. On t'avait donné sans effusion de sang. Mais pendant 43 ans, ton travail, ton souhait était de tuer, était de diviser les Camerounais. C'est la fin. Paul Biya is over. Ateba, reste là. À parler ta part. Ça te regarde, c'est la fin. Vous ne serez plus au pouvoir. Si vous voulez vous gager, c'est ça qui vous énerve. Mais on va s'allier. Mais oui. Parce que le pouvoir vous a rendu arrogant. Et vous ne pouvez pas vous en sortir contre tous les Camerounais. Il faut qu'on vous le dise. Vous ne pouvez pas, c'est la fin. Voilà pourquoi vous détestez les Bamileke. Parce qu'ils ont non le Shiba. Ils ont non le Shiba. Vous volez, vous insultez les gens, vous narguez les gens. Vous êtes arrogant. Et même comme ça ne suffit pas, vous ne confusez même pas. C'est vous qui refusez que les gens s'installent chez vous. C'est vous qui refusez que les gens vont faire les campagnes chez vous. C'est vous qui refusez qu'on envoie les autorités d'ailleurs chez vous. Mais c'est vous quand même qui allez être autorité dans les villages des autres. Mais c'est ce qu'on refuse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis désolé. Ça ne marche pas. Ce n'est pas normal que le commandant de brigade de Baranté, c'est un boulot. Comment le président du tribunal de Baranté, c'est un boulot? Pourquoi il n'y a pas ça au sud? Pourquoi moi je ne dois pas aller faire la campagne? Pourquoi Bello Magari ne peut pas aller faire campagne au sud? Kamto ne peut pas aller faire campagne au sud? Pourquoi Issa Chiruma ne peut pas aller faire campagne au sud? Pourquoi c'est le RDPC qui va faire campagne chez les autres? Pourquoi? Ça doit cesser. Vous qui menacez les gens là, sachez bien, tous ceux qui menacent verbalement, au fond, sont faibles. Depuis les années, les États-Unis passent le temps à faire même des films, à faire des scénarios, à produire des films où le perdant de la guerre, c'est la Russie. Mais qu'il attaque alors la Russie frontalement, on voit. Attaque la Russie frontalement, on voit. C'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez tout le pouvoir. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous criez. Ça montre que vous êtes désarmés. Ça montre que vous avez peur. On ne peut pas avoir aussi de moyens. On ne peut pas être sûr de soi. Et se déployer autant sur les réseaux sociaux, crier. Mais oui. Mais c'est parce que vous avez peur. Et c'est la fin. Vous n'en avez rien fait de ce pouvoir. Vous n'avez rien fait de ce pouvoir. C'est la fin. C'est la fin. Et l'adversaire est costaud. Et vous êtes mal barré. Et c'est ça la vie. Les gens vous ont titillé. Foundi vous a titillé à l'époque. Vous avez perdu le pouvoir, vous avez volé le pouvoir. Pendant les années, vous avez volé. Maurice Kamto est venu, il a poussé. Issa Chiruma était à côté. Il mouillait le maillot depuis. Il vous gardait dedans. Il a fait 7 ans de prison. Même dans ce que Issa Chiruma est en train de faire là, il y a la vengeance. Et c'est ça la vie. Et face à un homme qui se venge dans la raison, vous ne pouvez pas. Même spirituellement, les ancêtres de Issa Chiruma vont l'accompagner. Parce que c'est son frère qui a donné à votre frère, à votre père, à votre soi-disant patriarche. Je pouvais changer l'ordre des choses à la fin. Comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans le passé, le successeur constitutionnel était le premier ministre. Houphouët-Boigny, avant de mourir, a changé la constitution. A dit que, si au cas où le président n'est pas là, c'est le président de la Cour de l'Assemblée nationale. C'est là où Henri Konan Bédié est devenu président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est la même chose. Donc, je pouvais changer l'ordre des choses. Quand on est au pouvoir, on a tous les pouvoirs. On pouvait créer un accident. On l'envoie dans la tombe. Mais il a donné à Paul Biya facilement. Pourquoi aujourd'hui Paul Biya signe sur ça? Pourquoi aujourd'hui? Il ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas ouvrir les fronts par-ci, par-là. Aujourd'hui, on est en train de traquer les gens au faciès. Hier, c'était les Bamileke. Donc, tu crois que quand tu crées les ennemis avec tout le monde, là, tu vas t'en sortir? Non. On va te lâcher.
Et certains prennent de la conscience. Il n'y a que les idiots comme toi là, qui pensent que le pouvoir est chez vous et que j'ai quelque chose. Regarde à pareil moment, tu es sur la page d'un gars. Est-ce que je m'adresse à toi? Je demande à ceux qui me suivent que demain, et demain ils vont sortir. Que tu le veuilles ou pas, vous allez tomber. Vous allez tomber. Il faut dire vous. Parce que le problème n'est pas seul. Vous allez tomber. Vous allez tomber. C'est clair. Vous allez tomber. Vous ne pouvez pas traquer le genre au faciès depuis les années. Avant, c'était les anglophones. Après ça, les anglo-bami. Après ça, les bamileke. Aujourd'hui, maintenant, c'est les nordistes. Ça revient encore. Vous n'allez pas vous en sortir. On va vous épuiser. Vous ne comprenez pas. Tant que Issa Tiruma ne n'entre pas au pouvoir, sachez que le côté là est gâté. C'est un autre emballant. Je vous mets en garde comme ça là. Tant que le côté là, Issa Tiruma n'est pas à étudier, le côté là est gâté. Ne vous détrompez pas. Parce que c'est sa vie qui en dépend. C'est sa vie qui en dépend. Sinon, on va faire ce qu'on les a fait en 84. Liquidation totale. Liquidation totale. Lui sait. Donc, quand un monsieur comme ça, là, de son âge, hausse le ton, il est en train de démontrer tous vos petits pièges, tous vos petits banditismes. Il a travaillé avec vous, il vous connaît mieux. Il faut un animal pour attraper un animal. Il a mouillé le maillot. Vous l'avez envoyé comme porte-parole. Il connaît les micmacs, il connaît tout. Il a travaillé avec vous, on connaît. Il a parlé à votre place. Mais ce n'est pas lui qui était président. Ce n'est pas lui qui était président. On lui disait de dire, il disait. Il n'a pas un compte à rendre au peuple. C'est Paul Biya qui a le compte à rendre au peuple. C'est clair. C'est Paul Biya. C'est lui qui vole les élections. C'est lui qui dit que le peuple camerounais lui a fait confiance. C'est lui qui vole les élections. Maintenant, tu nommes tes gens. Où est le problème? Je suis président de l'association Bara Diaspora. Tout passe par moi. J'ai nommé les trésoriers, le communicateur, tout et tout, les chargés de mission. Voilà la rentrée scolaire toujours. Voilà le forage qu'on a déposé. Voilà. Je vais à ce que ça marche bien. Si ça ne marche pas bien, est-ce qu'on va interpeller le chargé de communication? Ou bien le trésorier? Ou bien... Non. Ou bien le chargé de mission? C'est moi qu'on interpelle. C'est moi le président. Le ministre qu'on a nommé, il est là par décret. On peut le déposer même à midi, à n'importe quelle heure. Donc, le premier responsable, celui qui doit nous rendre compte, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Et ce qu'il est en train de vouloir faire là, il veut gâter le pays. Comme a dit l'autre, la légende Richard Bonin. Qui risquent d'appliquer la théorie de la terre brûlée. Le sakat. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que même, vous savez, quand Dieu veut te lâcher, hein, il te rend fou même. Franchement. Vous avez méprisé tout le monde. Vous méprisez les fonctionnaires, l'armée, la police, hein, salaire de catéchiste. Vous comptez sur quoi? On va vous abandonner. Si vous avez même perdu dans les casernes, ça vous dit rien. Vous avez perdu les élections même dans les casernes. Donc demain là, je ne parle pas tout. Que demain, chacun sorte. Tomorrow, everybody out. S'ils voient la masse, comme a dit le président, c'est fini. On les bloque là une semaine. En fait, 2 jours même, Paul Biya tombe. Paul Biya tombe. On ne veut rien comprendre que l'armée a fait que... Non, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas sentir que c'est un Amougou, c'est un Ateba, c'est un Owono. On ne veut pas comprendre ça. On ne veut pas comprendre. Le président élu, c'est le président Issa Tiruma Bakari. On ne veut rien comprendre. Donc celui qui va vouloir tenter pour faire ce qu'on a vu au Gabon là. Non, on ne veut rien comprendre. Que c'est un Amougou, c'est un Belinga. On ne veut rien comprendre. On vous met en garde. Hein. On vous met déjà en garde. On ne veut pas comprendre que il y a un Amougou, un officier Amouga, ou bien René, ou c'est quoi. On ne veut rien comprendre. On ne veut rien. Et voilà. Ou bien un méca. On ne veut rien comprendre. Voilà. On est fatigué de vous. On est fatigué des mécas. Dans tous les postes stratégiques, c'est vous.
Rémé Zemeka, hein, patron, chef d'état-major de l'armée, patron du renseignement, directeur de l'ENAM, c'est quoi? Directeur de l'ENIA, mais c'est quoi? C'est quoi même? Donc, vous êtes les plus sages du Cameroun. Ah bon? Vous êtes les plus sages du Cameroun. Chacun va aller déposer les dossiers. On va dire à chacun de se mettre en rang. On va aller écrire. Celui qui va passer, va passer. C'est fini. C'est la fin. C'est ça le problème. C'est ça qui vous énerve. Vous vous accrochez que sur les autres pour payer les impôts. Mais quand c'est vous là, vous négociez, vous passez. Oui, oui, oui. C'est fini. C'est fini. Ami. Oui, c'est fini, non? C'est le signe de la fin, non? Vous criez trop. Vous arrêtez les gens. Vous allez vous en sortir. On a combien de prisons? Vous allez faire quoi? Le président dit que il connaît votre plan. Il a travaillé avec vous. Il a mouillé le maillot. Il a montré jusqu'à rencontrer le père de la mafia. Il a fait comme on fait. Comme les espions font. Il a fait comme les services de renseignement travaillent. Il a mis l'homme avec vous. Donc il vous connaît. Issa Tirou vous connaît. Il était votre porte-parole. Il a dévoilé vos petits micmacs là, vos petits banditismes là. Parce qu'il était avec vous. Et c'est fini. Comme a dit Petit Pays. Qu'il faut un animal pour arrêter un animal. Et que chaque chose a une fin. Vous avez fait comment? C'est fini. Arrêtez les gens. Arrêtez. Vous n'avez pas arrêté même 20 000 personnes. Vous ne pouvez pas. Parce que déjà, vous n'avez pas les moyens là. Ça demande beaucoup d'argent pour arrêter 20 000 personnes. 20 000 personnes. Vous ne pouvez même pas arrêter 5 000 personnes. Même si c'est 10 000. Vous allez faire quoi avec eux? Vous allez que les laisser. Vous allez que les laisser. Vous ne pouvez pas arrêter 20 000. Même si vous arrêtez 50 000. Il y a plus de 25 millions de Camerounais qui veulent le changement. Vous allez faire comment? Il y a plus de 20 millions, 25 millions de Camerounais qui veulent le changement. Vous allez faire comment? Donc, si vous ouvrez encore notre front dans le Grand Nord, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, donnez le pouvoir en paix et vous partez tranquillement. On peut revoir si on peut vous gracier. Ne sortez pas par la petite porte. Ne sortez pas par la petite porte. Vous n'allez pas vous en sortir. Non, vous n'allez pas vous en sortir. Ne sortez pas par la petite porte. Parce qu'il y a déjà un front. Boko Haram, ça fatigue d'abord les gens. Maintenant, vous partez encore, ouvrez un autre front encore. Il y a déjà le nozo qui fatigue les gens. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous avez volé. Il n'y a même rien avec lequel vous pouvez convaincre les Camerounais. La bonne route, la bonne eau potable, les hôpitaux, les bons soins. C'est arrogance et insolence dans les bureaux. Parce qu'on sait que non, on est là parce qu'on m'a pris qu'au village. Hein? On m'a pris qu'au village. Je suis là au nom du village. Je m'en fous quand je vois quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. On est plus concentré. On est plus intéressé un peu. On essaie de bien faire quand c'est un frère. Ou bien quand on a monnaie. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça va finir. On doit se respecter. Dorénavant. Essayez la bagarre, vous allez voir, non? On va vous amasser là. Vous ne voyez pas la carte du Cameroun? C'est fini. Le Nozo n'est plus avec vous. C'est fini. Le Nozo n'est plus avec vous. L'Ouest n'est plus avec vous. Nous, à l'Ouest, on est là par vengeance d'abord. Parce que vous êtes mauvais. Vous n'aimez personne. Vous tuez pour le pouvoir. Nous, on ne s'intéressait même pas. C'est à force de naguer les gens, d'être arrogant, gonfler le torse, utiliser la fonction étatique pour broyer les gens, pour détruire les gens. On a commencé à s'intéresser. C'est comme moi, je ne m'intéressais pas à la politique, ça ne m'intéressait même pas. Jusqu'à ce que je vois comment les gens sont zélés. Quelqu'un devient fonctionnaire. En 2 ans, il se retrouve dans un quartier où il a acheté le terrain à 100 millions, 50 millions. Non, ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Et il faut toujours quelqu'un qui va commencer. Issa Tirouma ne doit pas vous laisser. Non, non, non. Non. Il ne doit pas vous laisser. Il faut qu'on vous balance comme ça. Vous comprenez que non, 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 je vais respecter. Quand Dieu me donne quelque chose, que j'en fasse bon usage. Que quand Dieu te donne quelque chose et que ça appartient à tout le monde, tu dois même parfois demander à tes enfants d'attendre. Parce que ce que tu gères là, c'est l'héritage familial. Donc gère d'abord bien tes frères et même tes neveux. Gère tes frères, tes soeurs et tes neveux avant de rentrer voir tes propres enfants. Quand tu gères l'héritage familial, ne te prends pas la tête. Paul Biya s'est pris la tête. Il a négligé les autres au profit de ses frères.
Il a considéré ses frères au détriment des autres Camerounais. Il a privilégié ses frères. Tout ça, on parle du gâteau national qui est le Cameroun. Allez dans toutes les brigades. Allez dans tous les commissariats. Tu dis gouverneur, combien vient du centre sud-est? Combien? Tu dis gouverneur. Les ministres stratégiques, c'est qui? Finance, c'est eux. Défense, c'est eux. Police, c'est eux. Les Nyamanyama postes, porte-parole de l'armée, on donne ça à Cyril Atonfa, un américain. Avant lui, c'était le colonel l'autre, Badjek. On donne ça à un Bassar. Les postes clés là, importants. Cour constitutionnelle, non. Conseil constitutionnel, on donne ça à Tangana Clément. Oui. Maintenant, ils ont donné voilà, la Cour suprême à mon beau-père. Voilà. Le cousin à mon beau-père. Voilà. Ekomelon. Les gens de Mandjo là-bas, ils savent à quoi. Les postes clés là, c'est eux. C'est quoi ça? Ça va finir. Ça va finir. Avec tout dialogue, n'en parlons même pas sur le patois. Mbagagele là. Vondoyolo est là. Ngongo est là. Les enfants sont les préfets. Donc mon enfant aussi ne doit pas être... Mon enfant sera aussi quelqu'un dans le pays là. Parce que j'ai les enfants braves. J'ai les enfants braves. Comment moi aussi je dois mourir sans avoir ma part d'enfant? Même magistrat. Comment? C'est vous. Vous êtes plus béni que qui? Regardez. Vous allez attendre, comme a dit Parfait vous, que attendez même dans 100 ans. Parce que Pobia vous a mis dans les problèmes. Vous allez m'attendre 100 ans, 200 ans, pour que le pouvoir passe encore à côté de vous là-bas. Mais oui, c'est vrai, il faut qu'on vous dise la vérité. Nous sommes les gens de Dieu. Il faut qu'on vous dise ça. Parce que la manière que Paul Biya vous a transformé, le pouvoir fait de vous des personnes zélées, arrogantes. Regardez comment les jeunes gars sont en train de parler de l'histoire du Cameroun. Regardez, les jeunes gars. Tu vois un gars de 25 ans, 28 ans. Il n'a même pas une responsabilité. Il est déjà ancré dans la haine. Regardez, tu vas voir un jeune petit frère là, sur la toile, 22 ans, tu lis son profil. Il a verrouillé d'abord le profil. Tu vas voir là, Asiga. Tu vas voir là, Ondoa. Un petit enfant. Mais on a déjà formé comment aimer le faux. Il aime le faux, il soutient le faux. Un enfant. On l'a formé. Mais c'est dangereux, une nation pareille. C'est dangereux. C'est dangereux. On ne conçut pas un pays comme ça là. C'est pourquoi j'ai dit je fuis à mes enfants. Parce qu'il ne doit pas grandir là-bas. C'est quel pays ça? Un enfant grandit, on apprend déjà comment détester quelqu'un d'autre, une autre tribu, comment s'éloigner derrière de son ami d'enfance. Comment s'éloigner derrière son ami d'enfance. On voit des choses. Tu vois l'enfant de ton fils, tout et tout, comment on fabrique derrière l'enfant à faire des choses sans dire à son ami, alors qu'ils ont grandi ensemble, ils sont encore très petits. Moi, on les met dans les choses dans les oreilles. Mais avec ça, on peut construire une nation. Dans les avec une mentalité pareille, on ne peut pas construire une nation. Mais oui, on ne peut pas construire une nation avec des mentalités pareilles. L'enfant grandit, ne peut pas aimer son prochain. On apprend déjà à mentir, à soutenir le faux, à soutenir quelqu'un, même s'il est faux, même si il a menti, mais il faut le soutenir parce que c'est le frère du village. Mais non, on ne peut pas construire une nation pareille, les gars. On ne peut pas construire une nation pareille. Tu vois tous les mêmes, tu vois, il est là, il a peur que le pouvoir tombe. Dis mon frère, espoir on vend donc quoi? Ok? Te voilà, tu es en train de me suivre sur ma page. Que Pobia soit là ou pas, toi ça t'apporte quoi? Non, dis-moi, ça t'apporte quoi? Te voilà, tu es concentré sur ma page. Ça veut dire que tu ne fais rien dans ta vie. Parce que ceux même qui mangent ne sont pas là scotchés. C'est vous qui les rapportez. Vous êtes des Tina. Tu es juste émotif. Tu es juste dans cette théorie-là que c'est Mvondo qui est au pouvoir. Mais en réalité, Mvondo t'a donné quoi? Si tu t'en sors dans la vie, tu n'as pas le temps de venir ici là sur ma page. C'est pas que tu ne fais rien toi. Parce que je dis, ça ne te concerne pas. Je suis dans mon plan. Comment renverser Paul Biya Mvondo, Bivondo, qui a détruit mon pays. C'est tout. Mais en réalité, je ne m'adresse pas à toi. Mais comme dans ta tête, tu dis que c'est mon grand-père qui est au pouvoir, alors que toi-même tu souffres. C'est ça la démarche.
Hein? Tu souffres. Tu souffres. Donc, mes chers frères et sœurs, non, 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 vous avez mis Kamto de côté, laissez ça. Vous avez mis Kamto de côté, injustement. Voilà. À quelque chose, malin est bien. Même le président Maurice Kamto a dit qu'on n'a pas écrit le nom président. Président. Mais n'oublions pas que toute cette mobilisation-ci là, c'est lui qui a commencé. Et sache que tous les combats que tu mènes, tous les leaders qui ont mené certains combats dans la vie, seuls 10% ont réussi par eux-mêmes. La majorité commence, mais ne finissent jamais. Mais oui, 10% ont fini par atteindre le sommet par eux-mêmes. En premier lieu, il y a les Gandhi, il y a les Nelson Mandela, et quelques personnes, ils sont même d'abord rares. Parce que certains, on les achève avant qu'ils n'arrivent. Mais ils ont laissé une idéologie, ils ont posé leur marque, et que tu ne peux plus rien. C'est une marque indélébile. Mais oui, Maurice Kamto a semé, Issa Tirouma récolte. Mais c'est clair, ça ne se cache pas. Si nous sommes aujourd'hui focalisés, si nous sommes tous derrière le président Issa Tirouma, c'est parce que la communication était déjà là. Avant Issa Tirouma, Mbanga Diaspora était là. Avant Issa Tirouma, Jumanto était déjà là. Hein? Le général Basseur était là. Hein? La générale Marcel, hein? La Sandy de Boston, toute cette équipe-là était déjà là. Ils viennent trouver une équipe qui était déjà là. Ils récoltent seulement. On le lui donne job. C'est ça, c'est la politique. La politique, c'est les alliés. Vous ne comprenez pas ça? N'ayez pas peur. Levez-vous et marchez en masse. Il n'y a rien en face. Tout le monde est fatigué dans ce pays. Même le camp d'en face, ils sont fatigués. Il y a même des gens du RDPC qui ont voté. Les gens qui se pavanent ici comme les mauvais esprits, comme les Mvondossieux là. C'est parce qu'il ne le connaît pas. Comment se fait-il que même dans le village de Bia, il a perdu les élections? Ça ne te dit rien. Comment se fait-il que même dans l'école que Paul Bia lui-même a voté, a perdu les élections? Ça ne te dit rien. Ou bien tu veux que c'est tout le monde qui a venu dire que non. Il y a des gens qui protègent leur identité, leur mangeoire. Mais il a voté l'opposition. Beaucoup sont pris en otage et veulent se libérer. Il y a beaucoup de classiques du régime là-bas qui veulent être libres, mais ne peuvent pas. Parce qu'ils sont dans une démarche que on vit ensemble, on ment ensemble, on tue ensemble et on meurt ensemble. Tu essaies de vouloir te libérer, on t'applique la tissu césoire. Mais oui, on t'applique ça. Tu essaies, tu rêves même comme ça là. On te détruit comme on avait fait à tissu césoire. Donc Issa Tirouma a profité de la tension, de l'ère, de la nouvelle ère camerounaise, la jeunesse qui est fatiguée, qui en a marre. Il a profité de ça pour se positionner. Et que le régime même ignorait que ça pouvait prendre. Parce que le régime de Yaoundé, ils sont stratèges. Regardez, ils ont compris que il y a deux frères du Nord qui sont détachés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé, ils avaient déjà su que quelque chose allait se passer. Ils ont nommé le général Pelé François. Mais oui, ils ont nommé le colonel, mais c'est Bépélé ou c'est Pelé, le colonel du BI là. Parce que là-bas, là, il reste colonel, il reste général du BI, alors qu'il y a toujours que les colonels là-bas. Mais il reste général du BI. Vous voyez? Il restait parce qu'il était en mission. C'était une mission confiée. Mais est-ce qu'alors il va oser? Est-ce qu'il pourra avoir les moyens d'aller arrêter Issa Tirouma? Parce qu'il a dit que s'ils sont courageux, qu'ils viennent. Et qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il veut dire Tirouma. Qu'ils vont se renseigner. Et moi, souvent, les gens me disent que, toi là, la sémile, mon ami, j'étais à la sémile 4 fois. Allez bien vous renseigner, petit chien. La sémile, c'est une nouvelle maison. On m'a arrêté 4 fois à la sémile au Cameroun. On m'a torturé 2 fois. Je ne suis pas un nouveau de la sémile. Que la sémile, c'est un nouveau nom. La prison est un nouveau nom. Je suis même très fier. C'est politiquement vôtre.
Si on m'arrête parce que j'ai dit que mon pays doit changer, c'est une bonne chose. Vous augmentez mon carnet d'adresse. Mais oui, c'est pour l'avenir. Vous ne savez pas ça? Le cursus d'un prisonnier qui traverse ce que nous on a traversé là, c'est pour l'avenir. Ça va nous servir. Vous croyez que c'est quoi? Vous êtes malade? On t'a dit que j'ai peur qu'on m'arrête. Je n'ai pas peur qu'on m'arrête. Ça fait partie de mon CV. Je peux taper mon torse que je suis combattant. Oui, j'ai fait les choses qu'on m'a arrêté. On a enlevé ma femme. On est venu chez moi, on a encerclé la maison, on a traumatisé mes enfants avec les répétiteurs qui étaient là. C'est ça un combattant. Donc je suis 100 fois combattant. Je suis mieux que Cabral, qui n'a jamais dormi en cellule. Je suis mieux que lui. C'est ça un politicien. Quand on va parler des moments durs du Cameroun, on fera partie. On fera partie. Mais c'est ça la vie. Que la sémile a fait que non, je m'attends à ça. Et voilà pourquoi on en veut à Cabral. Tu peux être en dictature, tu n'as jamais fait la cellule. Tu n'as jamais fait la prison. Tu n'as jamais fait la cellule. Mais Issa Tiroumala a fait 7 ans de prison, monsieur. Bien compté, 7 ans de prison. Ils ont joué en gata. 7 years. Jour pour jour. Combien de jeunes peuvent jouer au Ngata? 7 ans. Tu sais ce que je dis 7 ans? 7 ans de Ngata. Que non, Paul Biya l'a retiré dans la rue. Ah bon? Il travaillait à la régie FECAM. Tous ceux de l'époque. Même quand tu avais le CP, travaillait. Même quand tu avais le CP, travaillait. Ok? Il travaillait. C'est Paul Biya qui l'a envoyé dans la rue parce qu'il était du nord, du septentrion. Ok? Il a fabriqué un faux coup d'État pour accuser les nordistes, les liquider. C'est ça, vous avez peur. C'est ça. Vous avez perdu le pouvoir. Même spirituellement, vous avez perdu. Non? Vous avez perdu le pouvoir depuis 2018. C'est Maurice Kamto qui est un juriste et que le droit a pris le dessus sur son idéologie. La marche que vous avez, c'est que Issa Tirouma n'est pas un juriste. C'est Tikota. Et c'est un vieux rusé de la politique. Et il vous connaît. Il sait que vous avez peur. Vous êtes des peureux. Le courage d'un homme ne se définit pas quand il a une âme. Non. Le courage d'un homme, c'est l'homme qui est sans âme, qui est désarmé, mais capable de faire ce que nous on fait là. C'est vous qui êtes là, vous venez répondre sur les gens tous les jours. Vous parlez trop, viens ici faire ça, viens ici, mais on parle, mais il y a les effets. La parole, c'est la lame la plus puissante. Pourquoi on coupe les chaînes de télévision? Pourquoi on coupe les radios de ne plus émettre? Parce que tout c'est la parole. On n'a pas besoin d'être là. Détrompez-vous. Allez dire ça aux petits gens. Allez dire ça aux hommes de peu aux hommes de peu de foi. Nous on a la foi. On a eu la chance de voyager. La parole est plus puissante que l'âme. Voilà. Toute action qu'on mène est le fruit d'une parole exécutée. Est le fruit d'une parole prononcée. Avec l'âme, quelqu'un qui sort son âme là sur l'ordre de... C'est parce qu'on lui a donné l'ordre. Si on dit ne tire pas, il ne tire pas. Si on dit que ne partez pas marcher, ils ne vont pas aller marcher. Si on dit allez marcher, demain allez marcher, ils vont sortir aller marcher. C'est ça la vie. C'est clair. Et ça, tu m'as donné le temps. Demain on sort. C'est le leader. On sort, on exécute seulement. Pas de questions à poser. C'est clair. Pourvu que Paul Biya tombe. Et il va tomber. Et il va tomber. Et vous allez respecter le reste des Camerounais. C'est ça le problème. Parce que vous êtes devenu trop hautain. Non, oui. J'ai envie de voir comment vous allez faire dans votre vie au quotidien si vraiment vous n'allez plus vivre sans le pouvoir. Non, j'ai envie aussi de voir. J'ai envie aussi de voir si vous pouvez vivre sans le pouvoir. Vous allez vivre sans le pouvoir là. Vous allez vivre sans le pouvoir là. Et puis Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Devenez sage. Hein? Devenez sage. Vous n'allez rien faire. Personne n'a peur de vous. Voilà. Et vous n'allez rien faire dans ce pays-là. Voilà. Parce que vous avez, pendant les années, marginalisé les gens, gouverné les gens. Il n'y a pas de fédéralisme. Peut-être qu'il y aura le fédéralisme, mais les zones là, il n'y aura pas de fédéralisme là-bas. Voilà. Les autres, on va les accorder le fédéralisme. Mais vous, on va vous gouverner comme vous avez gouverné les autres. C'est comme ça. Parce que maintenant, voilà certaines personnes, fédération et camp. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. On va vous gouverner comme vous avez gouverné les autres pendant 43 ans. Et vous allez bien compter. On va aussi chanter le Wadjo dans la chaîne de télévision, partout, les polices. Et ne venez pas critiquer. Ne venez même pas critiquer. Celui qui va critiquer, nous on sera là, on va veiller sur le grain.
Je vais mener un combat 5 ans seulement pour regarder vos faits et gestes. Oui, oui, oui. Ne venez pas critiquer. Que non, comment maintenant on fait? Ah ouais, on va vous rappeler que Vondo Ayolo était au palais. Rémi Zemeka était le chef, le patron de l'armée. Martin Bagagere, donc ne commencez même pas. Supportez. Voilà. Les Tchakountes seront les gouverneurs au sud. Les Ibrahim seront les gouverneurs au centre. Pendant les années. Seront les préfets, les sous-préfets. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Et vous n'allez rien faire. Voilà, vous allez supporter. Vous allez supporter. Non, Manoron, vous fuyez quoi? Est-ce que les gens vous ont fui? Personne ne vous a fui. Hein? Ils veulent fuir, les gars. Ils veulent partir où? Ils veulent partir où? Ils ont gouverné les gens pendant 46 ans. Maintenant, pendant 43 ans, plus de 50 ans, ils ont tué les gens. Maintenant, ils veulent... Ils disent qu'ils veulent, la fédération. Vous êtes où depuis? Donc on a demandé la fédération depuis les années, vous avez refusé. Mais maintenant, vous voulez aller créer... ouais, c'est la fédération et quand. Il n'y aura pas ça. Voilà, il n'y aura pas ça. C'est le cri de la défaite. Vous allez assumer. Voilà, vous allez assumer, les gars. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, demain, mettez-vous prêts, comme le patron a dit. Et je vous demande d'aller sur la page du président Issa Chirouma. Voilà, allez encore relire. Voilà. Rendez-vous demain. Demain, la marche pacifique. C'est demain. Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Voilà, pour les personnes qui veulent les produits, pour grossir, allonger le zizi. Voilà le produit. L'Inta étant Papua. Tu veux grossir et allonger le zizi. Voilà le produit. Faut couper. Pour ceux qui coupent sur la vidéo là, coupez là où je... Enlevez là où je fais la pub. Vous balancez le reste. Ok, enlevez là où je fais la pub. Vous balancez le reste. Voilà. Pour que ça soit pas trop court. Voilà, ok. Voilà le produit L'Inta étant Papua. Pour grossir et allonger le zizi. Il y a le visa du Japon. Hein. Celui qui va aller au Japon me contacte. Voilà le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Café de Bornéo. Les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Le D-Bot, le miel, D-Bot. Ok? Pour toute maladie. Voilà, contactez-moi. Il y a des produits naturels. Il y a des produits naturels. Ok? Voilà. Il y a des produits naturels pour toute maladie que tu souffres. Voilà. Quelle que soit la maladie que tu souffres, contacte-moi. Voilà les produits pour la vue. Si la vue, si c'est flou là. Ok? Voilà les produits naturels. Voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. Ok? L'acide urique, tu as de la peine à déposer les bas des pieds au sol, les articulations qui font mal. Voilà les produits. Voilà les produits pour les myomes kystes. Voilà, ça se prend avec le thé. Oui. Les myomes et kystes. Voilà le produit. Voilà les produits pour les AVC. AVC. Voilà les produits pour l'hypertension. L'hypertension. Voici le produit pour l'hémorroïde. L'hémorroïde. Pour noircir les cheveux. Ok? Tu mouilles un peu les cheveux. Et tu mets le savon au-dessus. Ça mousse, tu laisses. Ok? Voilà. Pour perdre le poids. Voilà le thé. Voilà les gélules. Tu prends 3 mois, ça te fait perdre 10 kilos. 8 à 10 kilos. Avec le thé. 3 boîtes. Le thé Lily avec 3 boîtes. Ok? Tu prends ceci, ça va te faire perdre le poids. Ici, là, je te présente le calcium. Tu as mal aux articulations, tu as mal à la fatigue, tout ça, le corps, les bobos. Très bon pour la santé, ce produit-ci. Ok? Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et bas. Ok? Donc voilà. Contactez-moi. Je vous présente ici là, ce produit-là. Anal pour le cancer de la prostate. Voilà. Tu as de la peine pour faire pipi, tu pousses tellement et parfois ça ne sort pas le tout. Voilà, ça va te nettoyer la verge. Ok? Cancer de la prostate. Voilà. Donc voilà. Stébido pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme, je te présente Stébido. Parfois on accuse la femme alors que c'est toi l'homme. Parce que tu n'en as pas assez de sperme pour enceinte la femme. Donc voilà. Parfois le problème n'est pas seulement les myomes ou bien les kystes. Ce produit est bien aussi parce que non seulement ça te traite les myomes, ça t'émiette les myomes dans le ventre. Et le thé vient te faire pipi.
Ok? Et ça te chasse aussi les mauvaises odeurs vaginales. Ok? Voilà. Si tu saignes et puis tu te rends compte que parfois tu saignes, parfois tu ne saignes pas, tu as les retards. Et puis même quand tu saignes, le sang est un peu coagulé là. C'est un bon produit pour toi. Ok? Donc voilà le produit Super Magic pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme 5 minutes, tu as déjà joui, c'est pas normal. Je te présente Super Magic, un best-seller. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Je te présente les produits pour la sinusite. Ok? Je te présente les produits pour la sinusite. Merci à toi, Yemel. Ok? Tu sais, passer une bonne journée. Oui, s'il vous plaît, pour ceux qui font souvent, qui prennent mes vidéos, qui découpent là. Bon, mais ok? Tu prends mes vidéos, tu découpes. Il faut couper la partie ici là. Pour que ça ne soit pas trop long. Parce que le message est important. Voilà. On a là quelques clients ici, c'est bon. Quand les gens appellent là et puis ils passent les commandes. Donc, passez les commandes. Donc, voilà les produits. Sinusite. Ok? Quelle que soit la pathologie dont tu souffres, contacte-moi. Voici les produits pour les infections derrière la nuque, les boutons qui poussent là parfois. Et puis ça sort le pus et le sang, voilà. Voici un détorse, un tissu détorse. Tu mets sur la paume des pieds comme ça. Hein? Tu portes les chaussettes. Tu mets la bande, il y a sa bande. Le lendemain, tu vas voir que c'est noir, c'est noir. Donc les gars, mettons-nous prêts. Donc arrêtons ça. C'est l'intimidation, comme a dit le président. Ils passent le temps à intimider les gens. Ils arrêtent les gens. Ils arrêtent. Ils vont voler le Sissia. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ils vous volent le Sissia. Non, ça ne marche pas. C'est révolu. Le temps est passé. C'était avant. C'était avant. Ok, je te donne le numéro alors. Je te donne le numéro. Ok, plus 237 683 40 97 55. Comme je vous ai dit là, j'ai envoyé 3 gars au nord. Hein. J'ai envoyé 3 de mes petits au nord. J'ai payé le transport. Ils sont là-bas. Voilà. Ils sont là-bas au nord. Ils ont loué la maison. Voilà donc. Ils doivent être à côté du président Issa Chiruma. Voilà. Donc voilà le. Voilà mon numéro. Plus 237. Voilà mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Non, on doit être debout, non. Il faut être cohérent, les gars. Ok. Voilà le numéro Abdou Boutou. Ok. Abdou Boutou. Jean-Michael. Faut pas écouter les ondes là. Ils sont là pour. Comme je vous ai dit. Le message est trop fort. Voilà pourquoi. Quel que soit le pouvoir que tu as. Si tu n'as pas la puissance de la parole. Non. Tout le monde va t'attaquer. Il y a des gens qui te reculent à distance. Avec la parole. Comme les Américains. Et c'est ce que le régime de Yaoundé fait. Ils passent le temps à intimider les gens. Voilà. Ils arrêtent Abba Yono. Ils arrêtent Anissé Kanen. Djenkan Chamini. Ils arrêtent. Mais mon frère, qui t'a dit que une idéologie, un combat s'arrête parce qu'on a arrêté ceux qui étaient devant? Qui vous a dit ça? On n'arrête pas. C'est dépassé. Eux là, c'est les vieux. Ils ont là plus de 60 ans. Ils ont là fait leur vie. Ils ont les enfants. Mais nous, on n'a rien. On a les petits-enfants. On pense pour l'avenir de demain. Il faut que les gens comprennent ça. Arrêtez tous ces leaders-là. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est une idéologie. Les Oumyobé sont morts depuis. Les Enewandje sont morts depuis. Mais on a capté la leçon. Les Thomas Sankara sont morts depuis. Les Patrick Lumumba sont morts depuis. On a capté. Les Oumyobé sont morts depuis. Mais c'est resté déjà. C'est une idéologie. Tu ne peux pas les arrêter. Nous, on connaît ce qui est bien pour nous. Nous, on connaît ce qui est mauvais. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de bien-être au Cameroun. Il n'y a pas de bien-être. Dit qu'il n'y a pas de bien-être, ça ne veut pas dire que moi, je manque de quoi manger. Non. Nous sommes nombreux à vivre au-dessus de la moyenne. Je peux décider que je ne rentre plus au Cameroun. Je choisis un pays de mon choix, je vais entrer là-bas. Je jette le passeport. Je m'en fous. Surtout moi, Banga. J'ai tout pour avoir l'asile dans n'importe quel pays. J'ai tout, non? Les preuves sont là. Si on se bat, c'est parce qu'on veut un pays. On va laisser quoi à nos enfants? Ton père va grandir. Tu vois, ton enfant va grandir. Il va dire que, mais mon ami, il y a des missions que c'est toi qui dois accomplir. Que ton enfant va venir voir que tu as trouvé. Comment parler ça?
Moi, je parle de ça. Envoie ton enfant à l'école avant que demain il trouve au travail. Tu vas faire de ton mieux. Forme tes enfants avant que demain ils ne trouvent pas le travail, ils sont paresseux. Tu as fait de ton mieux. Mais quel pays on va laisser à nos enfants? Tu veux parler? Non, on va te taper. Mais fichez le camp. Je mène un combat d'abord pour mes générations futures, pour mes enfants, parce que moi j'ai mes enfants. Ma vie, j'ai gagné mon frère. Sans travailler, j'ai au moins, si je n'ai rien au Cameroun, j'ai presque 1 million de francs CFA de loyer. Et que si je n'ai rien au Cameroun, si je n'ai rien, j'ai au moins 1 million de francs CFA de loyer sans travailler. C'est pas beaucoup pour un Camerounais. Dis-moi, ce n'est pas beaucoup pour un Camerounais. Il y a des gens qui vont en retraite commissaire, ils ne touchent pas 200 000. Donc je travaille, je ne suis pas locataire, j'ai mes petites choses, je touche au moins 1 million le mois. Tu me dis que, mon ami, je peux dire que je ne travaille plus. Mais oui, je peux dire que je ne travaille pas. Mais si on se bat, c'est pour les avenirs futurs. L'avenir de demain. C'est qu'on est en train de se battre comme ça là. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Qu'on va rester là regarder pour que demain mes enfants m'insultent. Oui, je ne veux pas être la honte de ma génération. Je préfère qu'on dise que mes enfants, ils ont le souvenir qu'on avait tapé les pères. Oui, c'est comme ça. On avait tapé les pères parce que c'était un voleur. C'est quand ils vont grandir, ils vont comprendre, hey, notre père était courageux. Oui, c'est ça. Laisse les bons souvenirs. Que tes enfants sachent que tu n'étais pas n'importe qui. Que tu étais un gars courageux. C'est ça un homme. Inculquons les valeurs à nos enfants. Inculquons les valeurs, prenons les risques. Même ça va nous coûter la vie. Ils vont se battre, les orphelins réussissent. Mais tu vas mourir de chagrin, de regret. Quand tu vas envoyer tes enfants à l'école, tu vas t'épuiser. Et que demain, ils sont tous les chômeurs. Tu imagines? Tu imagines? J'ai un papa au quartier là-bas, il bagarre avec son fils pour le loyer. Il bagarre avec son fils pour le loyer. Pas parce que l'enfant n'a pas fréquenté. Mais l'enfant a fréquenté, mais il n'a pas de boulot. Il n'a pas de travail. Alors, il n'a pas de travail. Il est obligé de bagarrer. Il fait soin la lâcheté, il passe par des, il peut prendre le loyer. Hein? C'est le problème. Donc il faut qu'on arrête ça. Quel que tu vas laisser à tes enfants demain? Quel héritage? C'est la peur? Non. La peur contamine, mon frère. Si on a peur aujourd'hui, c'est parce que nos parents avaient peur. Que ne fait pas la politique. On nous a berné, on nous a trompés. Pendant ce temps, la politique amène les gens à faire travailler les enfants. Toi, on te dit que ne fais pas la politique. Je vais faire la politique. Je vais faire la politique. Je vais faire la politique. Quel que soit le combat que tu veux mener, c'est politiquement que tu vas t'en sortir. Quelle que soit l'idéologie que tu veux implémenter, c'est politiquement que tu vas t'en sortir. On nous a trompés. Brenda Mbia, elle tape le torse parce qu'elle est la fille du président de la République, du dictateur. Elle fait ce que les autres font. On les arrête. Elle fait cela, on ne l'arrête pas. Pourquoi? Elle est même gardée, elle est protégée. Elle vit à l'hôtel intercontinental en Suisse. Près de 3 000 francs suisses. Dans les 2 100 000 francs. CFA, une nuit. On te dit qu'il ne fait pas la politique. Emmanuel Sadi, son fils est préfet. C'est quoi? C'est parce qu'il est fonctionnaire. C'est parce qu'il est membre du gouvernement. Il est ministre. Il a usé les moyens. Il a eu le réseau. Il a placé son enfant. Son fils est là préfet. On te dit, toi, ne fais pas la politique. Eux-mêmes là, c'était les enfants des pauvres. Aujourd'hui, tu es l'enfant de qui? On commence tout quelque part. Nous devons nous engager. Arrêtons ça. Nos parents nous ont habitués à la peur. Non, non, quand il faut bien pardon. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut être courageux. Arrêtez ça. J'ai toujours appris le courage à mes enfants. C'est pourquoi tous mes garçons font le karaté. Mes filles font la danse, les trucs compliqués. Il faut faire ça. Arrêtons de trop choisir. Tout ce que tu donnes tellement, tu perds. Tout ce que tu veux trop conserver, même l'être humain que tu veux trop garder, que tu veux trop conserver, tu vas perdre cela. Tu protèges ton enfant, tu le détruis. Lâchez l'enfant, dis donc. Lâchez l'enfant. Lâchez l'enfant. On prépare l'enfant quand il est petit. Ils sont nombreux là. Quelqu'un a 3 voitures. Le premier fils a 14 ans, 15 ans. Non, il faut qu'il grandisse d'abord, on a acheté sa voiture. Mais mon ami, il a une longueur d'avance. Toi, tu étais l'enfant d'un pauvre. Ton père n'avait même pas le vélo. Mais toi, tu as 3 voitures. Mais pourquoi l'enfant qui a déjà 1m70, 80, il a 15 ans? Mais apprends à conduire. Il faut l'amener à risquer maintenant. Il faut que son cerveau réfléchisse comme sa taille. Comment tu te bases sur son âge? Mais il grandit bien. Arrêtez ça. Arrêtons ça, dis donc. Donc, c'est pour dire que
On doit au moins mourir pour une cause. On doit vivre pour une cause. Regardez, regardez en Côte d'Ivoire, le vieux Barbeau, il ne se lâche pas. Barbeau, voilà un père. Après près de 10 ans de prison à la haie. Regardez, l'homme a l'énergie. L'homme a l'énergie. Sois le Barbeau de ta famille. Sois le Barbeau de ta famille. Regardez comment l'homme est debout. Regardez comment l'homme est debout. Dis donc, chapeau. On est ensemble les gars, on n'abandonne pas. C'est notre pays. On nous a trompés pendant longtemps. Ils nous ont exploités, ils nous ont eu. Ils nous ont retardés. Ils nous ont sacrifiés. Ils nous ont bien eu. Les enfants sont au pouvoir, à des choses. On va changer l'ordre des choses. Parce que tant que c'est quelqu'un d'autre de leur clan, rien ne change. Parce qu'ils vont se concentrer, ils vont faire la même chose. C'est toujours eux qui seront là. Tu vas faire quoi? Et tant que tu es pauvre dans ta position là, tu dois être aigri. Oui, accepte que tu es jaloux, tu es haineux. Il n'y a pas de problème. Tu es chômeur, c'est normal. Pourquoi lui il travaille? Pourquoi lui il travaille, toi tu ne travailles pas? Parce que son père est préfet, parce que son père est gouverneur, parce que son père est ministre. Alors, tu n'as pas les qualités comme lui. Tu as fréquenté avec lui, non? Tu connais son niveau intellectuel. Il était faible à l'école. Pourquoi c'est lui qui travaille? Pourquoi? Non. Il ne doit pas se passer comme ça. Il ne doit pas se passer comme ça. Les choses doivent changer, mon frère. Things must change.